Amoureux de la physique, bonjour. Un exercice sur le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Alors, cet exercice concerne un électron qui va pénétrer entre les deux plaques d'un condensateur plan dans lequel règne un champ électrique E. On me donne la longueur de ce condensateur plan. Et comme indiqué sur le schéma ici, cette particule va donc subir une force puisqu'à l'intérieur, il y règne un champ électrique E. Alors tout de suite, voici toutes les questions auxquelles il faudra répondre. Voilà, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première question. Justifier la représentation de la force sur le schéma. Cette force est verticale vers le haut. Alors pourquoi cette force est verticale vers le haut? Et on me demande aussi de définir la nature plane de cette trajectoire. Alors, d'abord, comme toute question de mécanique, on définit le système, c'est l'électron, et le référentiel qui est terrestre, supposé galiléen. Ensuite, il y a une seule force, cet électron ne subit qu'une seule force, elle est d'origine électrique, puisque c'est un électron, il est dans un champ électrique, donc il subit une force F égale QE. Comme Q est un électron, il vaut moins E, et comme E est dirigé vers le bas, vertical vers le bas, contraire à J, donc E égale moins E fois J, et ce qui me donne une force électrique qu'il vaut E fois grand E fois J. Donc cette force électrique est verticale vers le haut puisqu'elle est dirigée dans le même sens et la même direction que le vecteur J. Voilà, donc ça justifie cette force qui est dessinée sur mon schéma. Ensuite, pour définir la nature plane de la trajectoire, cette particule, l'électron, va subir un mouvement qui est plan parce que c'est le plan qui contient le vecteur vitesse V0 et cette force électrique FE. Donc en fait, c'est le plan OIJ, tout simplement. Voilà. Deuxième question, là encore classique, question qui permet d'établir les équations horaires du mouvement. Alors pour établir l'équation du mouvement ainsi que l'équation de la trajectoire, on commence par donner la deuxième loi de Newton qui nous dit que la somme des forces extérieures égale à m fois l'accélération. Donc ici je n'ai qu'une seule force, la force électrique, puisque le poids de la particule est négligeable devant cette force électrique. Alors comme on vient de définir que la force électrique c'est EE fois J, donc EE fois J égale MA, et en fait donc c'est égal à M A XI plus M A Y J, d'accord? Donc on voit que les coordonnées du vecteur accélération AX sont égales à 0, alors que AY est égal à EE sur M. Voilà. Ensuite, connaissant l'accélération, je vais définir cette vitesse, puisque l'accélération est reliée au vecteur vitesse par A égale dv sur dt. Donc AX égale dvx sur dt et AY égale dvy sur dt. Donc comme dvx égale 0, d'après ici, ça veut donc dire que par intégration, je vais trouver Vx. Vx, quelle est la fonction qui, une fois dérivée, me donne 0? C'est une fonction constante, C1. Et dvy sur dt égale EE sur M. Donc quelle est la fonction qui, une fois dérivée, me donne EE sur M? C'est EE sur MT plus C2. Et C2 et C1 étant des constantes que je vais déterminer à l'origine, à t égale 0. À t égale 0, on me dit l'énoncé que l'électron a une vitesse horizontale de valeur V0. Donc voilà les coordonnées du vecteur vitesse V0. Et du coup, ça veut dire que C1 égale 0 et que C2 vaut 0. Donc voici l'équation horaire de la vitesse.
Alors, pour trouver maintenant les équations horaires du mouvement, hein, c'est-à-dire x de t et y de t, eh bien, je vais dire que la vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. Donc, Vx égale dx sur dt et Vy égale dy sur dt. On vient de dire que Vx égale V0 et que Vy égale EE sur mt. Donc, par intégration, pareil, je vais chercher quelle est la fonction qui, une fois dérivée, me donne une constante V0, ça va faire V0t plus une constante. Et quelle est la fonction qui, une fois dérivée, me donne cette fonction EE sur mt, ça va me donner 1 demi de EE sur mt carré plus une constante, que voici. Ces constantes C3 et C4 sont définies à l'origine à t égale 0. L'énoncé me dit que x vaut 0 et y égale 0 aussi. On a défini l'origine O à l'endroit où la particule démarre, à t égale 0. Et du coup, j'obtiens les équations horaires. X égale V0t et y égale 1 demi de EE sur m t au carré. Alors, je vais sortir t de la première équation, donc t égale x sur v0, que je vais remplacer dans la deuxième, voici, donc ce qui me donne l'équation de la trajectoire. Y égale 1 demi de EE sur m v0 carré, x au carré. Voilà, qui est donc une parabole avec un terme devant qui est positif, puisque E est positif, grand E est positif, M et V0 carré sont positifs. Voilà. Question 3, exprimer les coordonnées du point S. Le point S étant ici, donc son abscisse vaudra XS. XS égale quoi? Eh bien, est égal à la longueur de la plaque, c'est-à-dire petit l, et ici, son ordonnée s'appellera YS. Eh bien, voici XS égale L, et YS, il est défini comme étant l'ordonnée à l'abscisse X égale L, sachant qu'on vient de trouver l'équation de la trajectoire entre O et S, qui est une parabole. Voilà, 1 demi de E sur MV0 carré, L au carré. Voilà. Ensuite, on me demande de définir la nature du mouvement entre les plaques, puis après les plaques. Alors, entre O et S, on a une parabole, donc trajectoire est une parabole convexe. Alors convexe, puisque comme on l'a dit juste avant, le coefficient devant le x carré est positif, donc la parabole est convexe. Et ensuite, entre S et I, eh bien, puisque entre S et I, la force électrique n'agit plus, donc en fait il n'y a plus finalement que le poids qui agit, mais le poids étant négligeable, étant très faible, donc on peut considérer que la particule est animée que d'une vitesse Vs, que je vais définir, voilà, ici, voilà, Vs, et est soumise à aucune force, donc d'après le principe d'inertie, son mouvement va continuer de manière rectiligne et uniforme. Voilà. Alors, on me demande ensuite d'exprimer la déviation, grand Y, qui est cette grandeur-là, grand Y, sachant que, en fait, XS va être égal à 2 fois XC. Ça veut dire que, finalement, la tangente à la parabole qui passe par S, qui est le point de sortie des plaques, passe par le centre des plaques. Ça, c'est une grandeur, c'est quelque chose qui peut être démontré, qui est d'ailleurs démontré en cours. Voilà, là, c'est donné dans l'exercice. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, dans ce triangle que vous voyez ici, ce triangle qui est ici, on observe Thalès. Donc, d'après Thalès, on va avoir C O' sur CD égale O'I sur DS. Alors, CO', c'est grand L, qui est ici. CD, CD, c'est la moitié de la longueur de la plaque, donc L sur 2. O'I, c'est grand Y. Et DS, c'est YS. Du coup, j'obtiens
grand Y sur YS, qui est O'I sur DS, égale grand L sur L sur 2. Voilà, j'arrange un petit peu, ce qui va me donner 2YS sur grand L, pardon, 2YS fois grand L sur petit l. Voilà. YS, on l'a calculé tout à l'heure, hein, c'est l'ordonnée du point de sortie en S. Il a été calculé comme étant égal à EE sur 2M V0 carré. Donc je le remplace. Je vais faire une petite simplification. Hein. Voilà, simplification ici du carré et du L, du 2, les deux s'en vont. Et il me reste finalement que la déviation, hein, la déflexion verticale est égale à E grand L, petit l sur MV0 carré. Voilà. Enfin, dernière question, existe-t-il une relation entre U, E et D? Ben bien sûr, hein, E est égal à UAB sur D, avec U en volts, D en mètres, et donc E, le champ électrique en volts par mètre. On me demande de calculer justement la déflexion pour un électron, sachant que la tension entre les plaques est de 4,2 volts. Eh bien, je sais que d'après la question précédente, j'ai trouvé l'ordonnée en sortie, hein, la déflexion, Y, la voici. Je remplace par les valeurs et j'obtiens 4,2 cm. Voilà, la déflexion en sortie, donc peut-être éventuellement sur l'écran de l'oscilloscope, est de 4,2 cm. Alors, je donne une tension de 4,2 volts, j'ai une déflexion de 4,2 cm. Eh bien, ça veut dire donc que l'oscilloscope a été réglé sur le calibre 1 volt par division. Et oui, 1 volt par division ou par centimètre. Hein. Donc comme j'ai dévié de 4,2 cm et que j'avais 4,2 volts, le calibre était de 1 volt par division. Bon, c'était pas demandé, mais je l'ai dit quand même. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau exercice. Au revoir.